Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suppose qu'il y a des questionnements parce que j'ai reçu des mails, des SMS me posant la question par rapport aux actualités concernant vous savez quoi, de ce qu'il fallait faire. Alors je trouve ça bizarre un peu de me demander ce qu'il faut faire parce que je vais vous dire directement le fond de ma pensée, c'est-à-dire que on dirait un petit peu qu'on est comme des enfants qui demandons oui, je dois faire quoi, je dois faire quoi, je dois faire quoi, et puis finalement, il y a Papa Macron qui vient vous dire ce qu'il faut faire. Alors ça vous plaît pas, et du coup vous allez chercher un autre gourou qui va vous dire quoi faire. J'aimerais vous dire, reprenez votre pouvoir de discernement, votre pouvoir de choisir. Parce que d'une, la loi n'est pas votée, et vous connaissez le cycle d'une fabrication d'une loi, donc c'est pas pour tout de suite. Donc je sais pas pourquoi tout le monde a peur comme ça, et il n'y a pas lieu d'avoir peur pour l'instant, et de prendre une décision sur des émotions, c'est pas la bonne chose à faire. Vaut mieux se poser tranquillement et s'informer sur tous les cas de figure, que ce soit juridique, que ce soit cette substance qui est en expérimentation jusque 2023, qui n'a encore jamais été expérimentée sur l'humain. Voilà, il y a tout un tas de choses à prendre en compte pour prendre sa décision, qui ne soit pas sur un coup de tête. Voilà, donc je ne suis personne pour vous dire quoi que ce soit. Moi, j'ai fait mon choix depuis déjà très longtemps, et je maintiens mon choix, quoi qu'il en soit. De toute façon, s'il faut changer son mode de vie, on changera. De toute façon, je crois que c'est ce qu'on demandait depuis un petit moment, que ça change. Eh bien, voilà, les choses changent. Alors, elles ne nous plaisent pas, ok. On n'oublie pas que on crée. Nous sommes des dieux vivants, donc on crée. Donc ce qui est là, on l'a créé en demandant qu'on nous prenne par la main, parce qu'on est des enfants, qu'on n'est pas adultes et responsables. Voilà, on a créé par toutes nos pensées, par nos peurs. Et voilà, tout ce qui se passe, on l'a créé. Alors, il suffit de reprendre son pouvoir et de créer autre chose, pourquoi pas. Et puis, si vous pensez que vous n'avez pas le pouvoir, eh bien, là encore, ce que vous croyez, vous le mettez en place. Donc, effectivement, vous n'aurez pas votre pouvoir. Vous avez raison, dans tous les cas. Voilà pour cette petite aparté. Je reste toujours sur cette lignée parce que j'ai pas fait de vidéo avant. J'attendais de recevoir des informations. J'ai été réveillée au milieu de la nuit pour recevoir ces informations, a priori. Alors, j'ai pas eu le même type d'informations, mais tout se rejoint au final. Tout le monde dit la même chose. D'autres thérapeutes, d'autres penseurs, d'autres personnes qui ont des chaînes très intéressantes et auxquelles je suis abonnée. Cette chose dont je vais vous parler n'est pas sortie à mes oreilles. Peut-être que je vais sortir la vidéo et que je vais recevoir plein de choses comme ça, et auquel cas je me dirais chouette. Au moins, c'est validé. Alors, il s'agit là en fait de... vous avez vu qu'à chaque fois qu'il y a un événement qui se met devant nous, c'est parce qu'on l'a créé. Et il est là aussi pour que on le libère, qu'on le défasse et qu'on crée différemment si cela ne nous convient pas. Ça marche pour soi et soi. Ça marche pour nos relations proches. Ça marche pour notre boulot. Ça marche à grandeur échelle, ce qu'on appelle la pensée collective. Voilà ce qui en est sorti. Donc c'est l'histoire de victime-bourreau. À grande échelle, nous voyons ce bourreau sous forme d'humain masculin qui est notre dirigeant, voilà.
Et puis nous avons, nous, petit peuple, qui sommes victimes. Donc c'est flagrant, c'est en grand. L'événement est là pour qu'on libère ces mémoires de victimes bourreaux sur lesquelles on fonctionne depuis des siècles, qui ne sont pas du tout correctes si on veut parler d'amour. Ce genre de choses, donc par rapport au yin et au yang comme d'habitude, par rapport aux polarités, vous avez sur la même ligne, vous avez le côté victime. Il n'y a pas de victime s'il n'y a pas de bourreau, il n'y a pas de bourreau s'il n'y a pas de victime. D'accord? Donc, l'un ne va pas sans l'autre. Tout comme le chaud, le froid, qui fait la ligne de toutes les températures entre les deux. C'est la même chose. Alors, ça fait maintenant 1 an et demi que je constate et que je libère à chaque fois, à chaque personne que je vois, y compris sur moi, je l'ai déjà dit, beaucoup d'occulte sur tout ce qui est le chakra sacré, donc tout ce qui est sur le 2e chakra et le 1er, tout ce qui est relié à l'ancrage et à la sexualité. Dans le cas de victime bourreau, donc le féminin est ressorti. Le féminin, avec tous ses problèmes, etc., a commencé à parler, à émerger, à raconter, à témoigner de tous ces brimades, toute cette soumission, ces viols, etc. subis. Et cela, évidemment, depuis très longtemps. L'homme a donc été bourreau vis-à-vis de la femme durant tous ces siècles. Bien évidemment, comme une énergie fait balancer de l'autre côté, quand la femme émerge et fait travailler ce côté victime et qu'elle commence à en sortir, eh bien ça va faire travailler le côté opposé, le côté bourreau. Et je constate, en parlant même avec les hommes de mon entourage, que ce côté bourreau est porté par l'homme. Encore aujourd'hui. Bien sûr, à l'intérieur de nous, nous avons le côté masculin-féminin. Donc, à l'intérieur de moi, qui suis une femme, j'ai mon côté bourreau, côté masculin. C'est-à-dire que, par exemple, il y a quelque chose dans la vie qui se passe et j'ai mon côté bourreau qui va dire « Ah, t'as fait une connerie, c'est n'importe quoi ce que t'as fait, t'aurais dû réagir comme ça, etc. etc. » Vous voyez ? Et puis l'autre côté qui va dire « Oh merde, ouais, c'est vrai, et je suis complètement dans la culpabilité, donc je vais m'en vouloir, etc. » Et je vais me positionner en victime. Donc ça, c'est à l'intérieur de soi. On retrouve ça complètement à l'intérieur d'un couple, dans les relations à autrui, que ce soit dans les relations familiales, entre amis, ou au travail, ou même quand vous parlez à votre banquier, ou quand vous fait une crasse sur la route. Voilà, donc ça c'est à l'intérieur et autour de soi. Donc on voit que l'homme porte le côté bourreau. Je note 3 choses différentes. Chez un homme inconscient, ça va se manifester par de l'agressivité, de la colère. Donc ça, on voit parfaitement bien des hommes qui sont en colère. Donc là, ils tentent de libérer, hein, ils mettent en lumière et puis ils vont libérer. Donc dans une inconscience totale, eh bien, ils vont rester comme ça. S'ils commencent à prendre conscience, eh bien, ils vont tenter de se calmer et donc ils vont libérer la blessure. Ensuite, nous avons les personnes qui sont plus ou moins déjà en cours de réveil. Et là, on va voir des hommes qui vont avoir des envies d'agir pour eux-mêmes, mais qui vont s'apercevoir que autour d'eux, ils vont devoir blesser des personnes et cela va les culpabiliser. Donc, ils n'ont pas envie de faire de mal autour d'eux. Donc, ils se prennent beaucoup la tête parce que il y a des actions à faire et forcément, ça va poser problème avec certaines personnes.
Et ils sont un petit peu, ils sont dans la culpabilité, ils n'ont pas envie de faire ça. Et puis nous avons donc les hommes qui sont déjà éveillés, pour qui tout ça n'existe même pas, ça les prend pas, quoi. Voilà, il n'y a aucun souci. Alors, je ne sais pas dans quel niveau vous êtes. Je pense que si vous m'écoutez, vous êtes au moins au niveau 2, si ce n'est complètement, ça passe par-dessus. Pour ceux qui sont encore très très en colère, et bien maintenant vous passez tout de suite au niveau 2 parce que vous venez de prendre conscience. Merci à vous. Donc, dans ce cas-là, alors je vais m'adresser aux femmes maintenant, puisque la femme est quand même la créatrice du monde, elle enfante le monde. Voilà. Donc, quoi qu'il en soit, c'est la créatrice, c'est l'initiatrice. Donc, c'est toujours par la femme que les choses vont commencer. Je vais donc dire aux femmes, quand vous êtes en relation comme ça, surtout arrêtez, stoppez de vous positionner en victime. C'est terminé la victime. Si on veut aider l'homme à libérer le bourreau, nous, il faut qu'on se libère du côté victime. Donc le côté victime, c'est terminé. On fait ses choix, on s'affirme, on tranche, et si, par tout hasard, ça devient un petit peu dangereux pour nous, on s'éloigne de la personne ou de la situation. Tout simplement. Mais on garde le cap et on regarde tout ça avec, puisqu'on est des femmes, amour, compassion, pour aider ces hommes à libérer leur côté bourreau. Qu'ils soient conscients ou pas, ils vont le faire de toute façon. Donc chacun son job et tout le monde le fait parfaitement bien. Il n'y a pas de souci. Voilà. Donc c'est un petit peu la canalisation que j'ai reçue. Alors on pourrait étayer un petit peu pour aller carrément sur la globalité. Gaïa. Gaïa, qui est ce qu'on appelle l'énergie de la Terre. La Terre n'est pas que la Terre vibre. On est dessus, notre corps est fait pour vivre sur cette Terre-là précisément. Donc quand elle vibre différemment, forcément, on est impacté, c'est obligatoire. Donc la Terre, il fait beaucoup d'orages, il y a des inondations, il y a des volcans qui se réveillent. On voit que la Terre est pas comme d'habitude, comme elle devrait être à cette saison. Quoi qu'il en soit, on est tous impactés. La Terre, je la trouve un peu victime. Et je voudrais qu'on vérifie un peu notre côté bourreau sur la Terre et qu'on puisse aussi faire attention à cela. Alors vous allez me dire, ouais mais bon, tout ce qui est plastique, etc. Parce que pour faire déborder un vase, il suffit d'une goutte d'eau. Peut-être que c'est un geste de trop. Donc non, on est tous responsables et on doit surveiller notre côté bourreau vis-à-vis de la Terre également. Voilà, je crois que j'ai fait un petit peu le tour. Si vous avez d'autres questions, allez-y. Surtout, mesdames, restez dans l'amour et la compassion. C'est important. Messieurs, prenez conscience que ce que vous faites est un grand boulot. Félicitations à vous. Et du coup, gardez le cap. Essayez d'être dans l'amour aussi. Si pour vous, pour votre propre bien-être, des personnes doivent être un petit peu contrariées, eh bien, c'est comme ça. Vous n'en faites pas des victimes. Elles vont prendre normalement leurs responsabilités elles-mêmes. Je parle des personnes qui pourraient encore se positionner en victime. Quand vous êtes conscient du côté bourreau, la personne qui se positionne en victime, vous êtes obligé de la remettre face à ses propres responsabilités. Je vous rappelle que tout ce qu'on pense, tout ce qu'on fait, on le crée. Ce qui se passe actuellement, on le crée. Et je ne sais pas comment ça va se passer, mais si on continue dans cette lancée, dans cet égrégore immense de peur qui est installé, je ne suis pas sûre que ça s'arrange tout de suite. On verra bien. À bientôt!
Bienvenue chez Jess Harmony. Je suis votre initiatrice tantrique depuis 2011. Je vous aide à vous reconnecter à vous-même par la voie tantrique et la sexualité sacrée. Pour recevoir mes vidéos régulièrement, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne.